Alors, l'islam francophone est inévitablement tributaire de la production orientaliste, notamment française, qui a eu des siècles de célébrité. Donc on est passé de l'orientalisme, parce que c'était l'Orient, les traductions, à l'islamologie. L'islamologie, c'est l'étude du monde musulman, contemporain. Et donc, on a évidemment la thèse célèbre d'Edouard Saïd, qui est fondée sur des arguments historiques. L'orientalisme a progressé quand il a été encouragé par les expansions coloniales. Et beaucoup d'orientalistes faisaient partie de ce que Massignon appelait les supplétifs de traducteurs et de conseillers des pouvoirs coloniaux. Bon. Mais cela n'empêche pas la qualité du travail de traduction. Par exemple, l'orientalisme militaire qui a progressé assez difficilement à partir de la conquête de l'Algérie, il a à son actif un apport qui manquait à l'orientalisme de cabinet de Sylvestre de Sacy, qui n'a jamais quitté Paris. Il ne connaissait que les manuscrits. Et donc, on a un orientalisme clérical, comme celui du Père Lamens, qui est très polémique, mais sur une érudition extraordinaire, sur la base d'une érudition. Donc, pour quelqu'un qui veut connaître la vérité, il faut distinguer entre la valeur informative d'un livre et la valeur normative, les présupposés idéologiques et les usages politiques qu'on peut faire d'un livre. Donc il faut savoir avoir les moyens de discerner entre les deux. Et cela nous conduit à citer le verset coranique qui dit « Minhum salihuna wa minhum duna dhalika ». Il y en a qui sont valables, d'autres qui le sont moins. Donc c'est très diplomatique comme formulation. Le Coran ne veut pas dire du mal. Des autres, il dit il y en a qui sont valables, d'autres le sont moins. Mais tant que nous n'avons pas une recherche solide et sérieuse, nous continuons à être tributaires. Et donc rejeter en bloc l'orientalisme, c'est se vouer à l'ignorance. Surtout que nos jeunes n'apprennent pas l'arabe, ne connaissent pas l'arabe, sauf c'est une ultra-minorité, du fait des échecs des ELCO depuis 1981. Il faut avoir l'humilité d'avouer que l'enseignement de l'arabe en France a été un échec. L'idéal, c'est d'enseigner l'arabe. À l'époque, avant la crise syrienne, beaucoup de jeunes fils d'immigrés allaient à Damas apprendre l'arabe chez des profs particuliers qui ont fait l'agrégation à Paris. Bon, maintenant, il n'y a plus ces possibilités. Donc on a besoin d'une coopération avec les néo-orientalistes de bonne foi, pas les socioflics, pas les gens qui sont à la recherche d'informateurs indigènes pour qu'ils les renseignent sur leurs frères. Et c'est une manière d'entretenir la suspicion, la méfiance. C'est fondé sur une stratégie du soupçon qui est indigne de la vraie laïcité française. Un citoyen français, quelle que soit sa confession, c'est d'abord un citoyen. Mais le soupçonner uniquement parce qu'il est musulman, c'est anti-laïque, c'est anti-républicain. Et donc, cette illusion de relancer les études islamiques par le biais de l'islamologie politisée, ça a été un échec total. Il reste, par exemple, un établissement comme l'École pratique des hautes études, la 5e section, sciences religieuses, où il y a des gens comme Laurie, qui, contre vent et marée, ont continué la vieille tradition des études. Lui, il s'est spécialisé dans une branche du soufisme. Avec des gens comme Pierre Laurie, le dialogue est tout à fait non seulement possible, mais souhaitable. Je crois qu'il est à la retraite depuis cette année, mais il reste disponible, il répond aux invitations. Et il y a une nouvelle génération qui émerge. Donc l'idéal, c'est une recherche solidaire entre des jeunes musulmans qui devraient s'initier aux méthodes de recherche, ne pas reculer ou s'enfermer dans un piétisme qui a une peur pour la foi. La foi solide n'est pas menacée, n'est pas vulnérable uniquement parce qu'on fréquente des gens qui ne sont pas croyants. On peut avoir une coopération scientifique, un échange comme à Bagdad. À Bagdad, c'est les chrétiens qui admiraient Bagdad
où n'importe quel représentant des 17 ou 20 sectes chrétiennes pouvait venir assister au monadara avec les théologiens musulmans. Les théologiens musulmans leur disaient « on ne vous demande pas de quelle secte vous êtes, on vous jugera sur la qualité de votre argumentation ». C'est les musulmans qui ont créé une internationale scientifique à l'époque, ouverte à tout le monde. Et la vraie laïcité, elle est là-dedans. C'est pas Zemmour, c'est pas la laïcité de ceux qui sévissent tous les soirs sur les chaînes d'information continue, avec une culture très maigre sur les religions. Non, les jeunes musulmans devraient être moins frileux, et on les comprend, parce que vu les attaques plusieurs fois par jour contre l'islam, ça les pousse à s'enfermer sur eux-mêmes. Il faut, au contraire, aller vers les gens de bonne foi, avec lesquels on peut faire avancer les études islamiques pour la vérité. Et la vérité vous rend libre, nous dit l'Évangile. Là, je conclus par l'Évangile et non pas par le Coran pour éviter les fiches S.